Pour soutenir la chaîne, buy me a coffee. Merci. Le nom du monde est forêt. Par Ursula Le Guin. Chapitre 7. Première partie. Davidson fit bon usage du magnétophone du major Muhammad. Quelqu'un devait faire un enregistrement des événements qui se déroulaient sur la Nouvelle-Tahiti, une histoire de la crucifixion de la colonie terrienne, de sorte que, quand les astronefs arriveraient de la planète mère, ils puissent apprendre la vérité, de sorte que les générations futures puissent savoir à quel point les humains étaient capables de trahison, de folie et de lâcheté, mais aussi de courage face à l'adversité. Pendant ces moments de répit, quelques instants seulement depuis qu'il avait pris le commandement, il enregistra toute l'histoire du massacre du Camp Smith et mit à jour les archives concernant la Nouvelle-Java, ainsi que King et Central, du mieux qu'il le put, vu le baratin hystérique, confus, auquel se résumaient les seules nouvelles envoyées depuis le QG de Central. Personne ne saurait jamais ce qui s'était vraiment passé là-bas, à part les créates, car les humains tentaient de dissimuler leurs propres trahisons et leurs erreurs. Le canevas des événements n'en restait pas moins clair. Une bande organisée de créates, menée par Selver, avait eu la possibilité de pénétrer dans l'arsenal et les hangars et s'était servi de la dynamite, des grenades, des fusils et des lance-flammes pour détruire complètement la ville et abattre les humains. Ils avaient pu compter sur des complices humains. Le fait que le QG ait sauté en premier en constituait une preuve irréfutable. Lyubov en faisait partie, bien sûr, et ses petits potes verts s'étaient montrés aussi reconnaissants qu'on pouvait s'y attendre, en lui coupant la gorge, comme aux autres. En tout cas, Goose et Benton affirmaient l'avoir vu mort le lendemain matin du massacre. Mais pouvait-on vraiment croire un seul d'entre eux? Il y avait de fortes chances que tous les humains encore en vie à Central cette nuit-là soient plus ou moins des traîtres à leur race. Toutes les femmes étaient mortes, prétendait-il. C'était déjà assez moche, mais le pire n'en restait pas moins qu'il n'y avait aucune raison de le croire. Il était facile pour les créates d'emmener des prisonniers dans les bois, et rien ne devait être plus aisé que d'attraper une fille terrifiée qui s'enfuyait d'une ville en flammes. Et ces petits diables verts n'aimeraient-ils pas mettre la main sur une humaine pour faire des expériences dessus? Dieu seul savait combien il y avait des femmes encore en vie dans les terriers créates, attachées sous terre dans l'un de ces trous puants, en train de se faire toucher, sentir, renverser, souiller par ces répugnants petits hommes singes poilus. Un spectacle inconcevable. Mais, bon Dieu, il faut parfois être capable d'imaginer l'impensable. Une puce de King avait largué aux prisonniers de Central un émetteur-récepteur le lendemain du massacre, et Mohammed avait dès lors enregistré tous ses échanges avec le QG. Le plus incroyable était une conversation entre lui et le colonel Dong. La première fois qu'il l'avait passée, Davidson avait arraché la bande de la bobine et l'avait brûlée. À présent, il regrettait de ne pas l'avoir conservée pour l'inclure dans le dossier comme preuve parfaite de la totale incompétence des chefs de camp de Central et de la Nouvelle-Java. Il avait cédé à son emportement et l'avait détruite, mais comment pouvait-il rester assis là, à écouter les enregistrements du colonel et du major discutant de leur reddition totale aux créates, acceptant de ne pas exercer de représailles, de ne pas se défendre, d'abandonner toutes leurs armes lourdes, de s'entasser tous ensemble sur un petit bout de terrain que les créates choisiraient pour eux comme une réserve concédée par leurs généreux vainqueurs, ces petites bestioles vertes. C'était incroyable.
littéralement incroyable. Sans doute le vieux Ding-Dong et Moo ne trahissaient-ils pas intentionnellement leur propre race. Ils étaient devenus dingues, tout simplement. Ils avaient craqué. C'était cette foutue planète qui leur avait fait ça. Ne pas craquer demandait une très forte personnalité. Il y avait quelque chose dans l'air, peut-être les pollens produits par tous ces arbres agissant peut-être comme une sorte de drogue qui rendait les humains ordinaires aussi stupides et désaxés que les créates. Dès lors, submergés comme ils l'étaient par le nombre d'ennemis, ils étaient mûrs pour se faire exterminer. Quel dommage d'avoir dû éliminer Mohammed, mais bon, jamais il n'aurait accepté de suivre les plans de Davidson, c'était évident. Il était trop atteint pour ça. Quiconque ayant l'occasion d'écouter cet incroyable enregistrement en serait convenu. Mieux valait donc pour lui de s'être fait abattre avant de comprendre réellement ce qui se passait. À présent, aucune honte n'allait s'attacher à son nom, contrairement à ceux de Dong et des autres officiers encore en vie à Central. Dong n'était pas venu à la radio ces derniers temps. C'était généralement Jojo Sering, l'ingénieur, qui s'y collait. Davidson et Jojo s'étaient pas mal fréquentés avant son départ pour Java. Ils le considéraient comme un ami à présent, sauf qu'à présent, on ne pouvait plus faire confiance à personne. Et puis, Jojo était lui aussi un asiatiforme. C'était franchement bizarre qu'ils aient été aussi nombreux à échapper au massacre de Centralville. De tous ceux auxquels il avait parlé, le seul non-asiate était Goose. Ici, à Java, les 55 hommes fidèles qui étaient restés après la réorganisation étaient pour la plupart des Eurafs, comme lui-même, avec quelques Afro et Afrasiens, mais pas un seul Asiate pur. Le sang parle, après tout. On ne pouvait pas être pleinement humain sans un minimum de sang du berceau de l'humanité dans les veines. Bon, ça ne l'empêcherait quand même pas de sauver tous ces connards de jaune à Central. Ça expliquait juste en partie pourquoi leur morale s'était effondrée sous l'effet du stress. « Tu ne te rends donc pas compte du genre de problème que tu nous crées, Don ?» lui avait demandé Jojo Serang de sa voix monocorde. « On a établi une trêve officielle avec les créates, et la Terre nous a formellement interdit de toucher aux fauvilles ou de lancer des représailles. Mais bon, ce n'est pas comme si on avait les moyens de riposter, hein. Tous les gars de King et de Central Sud nous ont rejoints désormais, et nous sommes toujours moins de 2000. Comment êtes-vous sur Java? À peu près 65, pas vrai? Tu crois vraiment que 2000 hommes peuvent affronter 3 millions d'ennemis intelligents, Don? Jojo, 50 hommes suffiraient. C'est une question de volonté, d'habileté et d'armement. Connerie. Le truc, donc, c'est que nous avons conclu une trêve. Et si elle est rompue, c'en est fini de nous. Et c'est la seule chose qui nous maintient encore à flot désormais. Quand le vaisseau reviendra de Presno, il découvrira ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils décideront d'éradiquer les créates. On n'en sait rien. Mais, selon toute apparence, les créates ont l'intention de respecter la trêve. C'était leur idée, après tout. Et nous l'avons acceptée. Ils peuvent tous nous exterminer rien que par leur nombre, à n'importe quel moment, comme ils l'ont fait à Centralville. Ils étaient des milliers. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans, Don? Écoute, Jojo, bien sûr que je comprends. Si vous avez peur d'utiliser les 3 puces qui vous restent, vous pourriez les envoyer ici avec quelques gars qui voient les choses à notre façon. Si je dois vous libérer tout seul, quelques puces supplémentaires seraient pas de refus. Tu vas pas nous libérer, tu vas nous incinérer, espèce de foutu crétin. Rapporte tout de suite la dernière puce à Central. Ce sont les ordres personnels que le colonel te donne en tant que chef de camp intérimaire. Utilise-la pour ramener tes hommes ici. 12 voyages, ça te prendra pas plus de 4 journées locales. Bon, tu vas obéir à ses ordres. Et plus vite que ça. Clic. Transmission terminée. Ils avaient peur de discuter davantage avec lui. Il finit par redouter qu'ils n'envoient leurs 3 puces bombarder ou mitrailler le camp de la Nouvelle Java, car techniquement, Davidson désobéissait aux ordres et le vieux Dong n'était pas très tolérant à l'égard des éléments indépendants. Il suffisait de voir comment il s'en était déjà pris à Davidson à cause de cet insignifiant raid de représailles sur l'île Smith. L'initiative était punie. Ce qu'aimait Ding Dong, c'était la soumission, comme la plupart des officiers.
Le danger d'une telle attitude, c'est qu'elle peut rendre l'officier lui-même un peu trop docile. Finalement, Davidson se rendit compte, non sans un véritable choc, que les puces ne constituaient nullement une menace pour lui parce que Dong, Sereng, Gauss et même Benton avaient peur de les envoyer. Les créates leur avaient ordonné de garder les appareils à l'intérieur de la réserve humaine, et ils obéissaient. Bon sang, cela le rendait malade. Il était temps d'agir. Cela faisait désormais près de 2 semaines qu'il se morfondait ici. Son camp était bien défendu. Ils avaient renforcé et rehaussé la palissade de sorte qu'aucun de ces petits hommes singes verts n'ait la moindre chance de la franchir. Et ce petit malin Dahabi avait fabriqué des tas de mines artisanales tout à fait correctes et les avait semées tout autour de la palissade, formant ainsi une ceinture large d'une centaine de mètres. Il était temps à présent de montrer aux créates que s'ils avaient pu vaincre ces moutons de Central, ce serait à des hommes qu'ils auraient affaire sur la nouvelle Java. Davidson fit décoller la puce et s'en servit pour guider un peloton d'infanterie composé d'une quinzaine d'hommes jusqu'à un terrier créate situé au sud du camp. Il avait appris à repérer ces saloperies depuis l'appareil. C'étaient les vergers qui les trahissaient, des concentrations un peu chaotiques de certaines essences d'arbres que des humains auraient certainement plantées d'une manière plus ordonnée. Le nombre de terriers était proprement incroyable une fois qu'on avait appris à les repérer. La forêt en était saturée. Le groupe d'attaque incendia le terrier à la main, et alors qu'il revenait à la base avec quelques-uns de ses gars, Davidson en remarqua un autre situé à moins de 4 kilomètres du camp. Sur celui-là, il lâcha une bombe, rien que pour y laisser clairement une signature reconnaissable entre toutes. Juste une bombe incendiaire, pas une grosse, mais bon sang. De la fourrure se mit à voltiger un peu partout. L'explosion laissa dans la forêt un gros trou dont les bords brûlaient. Ce serait bien entendu son arme principale quand viendrait le moment de lancer des représailles massives, le feu de forêt. Il pouvait incendier l'intégralité d'une de ces îles avec des bombes et du flambe largué depuis la puce. Il n'y avait plus qu'à attendre 1 mois ou 2, le temps que se termine la saison des pluies. Allait-il raser King ou Smith ou Central? King d'abord, peut-être, comme premier avertissement, vu qu'il n'y restait plus aucun homme. Puis Central, s'il ne rentrait pas dans le rang. « Qu'est-ce que vous essayez de faire ?» lui lança une voix via la radio, ce qui le fit grimacer, tant le ton était angoissé. On aurait dit une vieille femme qui se faisait dévaliser. « Vous savez ce que vous faites, Davidson ? Ouais. Vous croyez que vous allez soumettre les créates ? » Ce n'était pas Juju cette fois. Il pouvait s'agir de ce prétentieux de Gauss ou de n'importe lequel d'entre eux, aucune différence. Ils bêlaient tous la même chose. « Oui, exactement, » répondit-il avec une douceur ironique. « Vous croyez que si vous continuez à brûler des villages, ils viendront tous se rendre à vous, les 3 millions de créates, c'est bien ça ? » Peut-être, Écoutez, Davidson, ajouta au bout d'un moment son interlocuteur d'une voix aussi plaintive que bourdonnante. Ils utilisaient un genre d'installation de secours, ayant perdu le gros transmetteur en même temps que le faux en cible, ce qui n'était pas une grosse perte. écoutez, y a-t-il près de vous quelqu'un d'autre à qui nous pourrions parler ? Non, ils sont tous très occupés. Dites, c'est vraiment très chouette ici, mais ça manque de dessert. Vous savez, des cocktails de fruits, des pêches, ce genre de merde. Certains des gars en crèvent vraiment d'envie. Et puis, nous étions censés recevoir une cargaison de marijuana quand vous avez été attaqués. Si je vous envoie une puce, vous pourriez nous refiler quelques caisses de douceur et d'herbe ? Une pause. D'accord, envoyez-la. Magnifique. Mettez le tout dans un filet, comme ça les gars pourront l'arrimer à l'appareil sans même avoir besoin d'atterrir. Il sourit de toutes ses dents. Un certain tapage lui parvint de Central, et d'un seul coup, le vieux Dong se retrouva en ligne. C'était la première fois qu'il parlait à Davidson, porté par les petites ondes gémissantes. Sa voix paraissait faible, haletante. « Écoutez, capitaine,
Je veux savoir si vous comprenez pleinement quelles formes d'action vont m'obliger à prendre vos agissements à la nouvelle Java, si vous continuez à désobéir à mes ordres. J'en appelle à votre raison de soldat loyal, de manière à assurer la sécurité du personnel qui se trouve sous mon commandement à Central. Je vais être mis en position de devoir dire aux indigènes demeurant ici que nous ne pouvons plus assumer la moindre responsabilité pour vos agissements. Exact, monsieur. Ce que je m'efforce de vous faire comprendre, c'est que ça signifie qu'on va devoir leur dire qu'on ne peut plus vous empêcher de rompre la trêve sur la nouvelle Java. Votre personnel là-bas compte 66 hommes, c'est bien ça? Eh bien, je veux ces hommes sains et saufs à Central avec nous, le temps que nous revienne le Shackleton. On va avoir besoin d'eux pour éviter que la colonie ne sombre complètement. Vous avez un comportement suicidaire, et je suis responsable des hommes qui se trouvent avec vous. Non, monsieur. C'est moi qui suis aux commandes. Ici. Contentez-vous de vous détendre. Seulement, quand vous verrez brûler la jungle, croyez-vous de vous réfugier au milieu d'une bande parce qu'on a guère envie de vous faire rôtir avec les créates. Bon, Davidson, Répliqua la lointaine voix gémissante. écoutez-moi. Je vous ordonne de transmettre immédiatement votre commandement au lieutenant Temba et de venir ici me faire votre rapport. Davidson éteignit sans crier gare la radio, écœuré. Ils étaient tous dingues, à faire semblant d'être encore des soldats complètement à l'écart de la réalité. En vérité, il y avait très peu d'hommes capables d'affronter la réalité quand les choses devenaient sérieuses. Comme ils s'y attendaient, les créates de la région ne firent absolument rien pour s'opposer à ces raids sur les terriers. La seule manière de les mater, comme ils le savaient depuis le début, c'était de les terroriser sans jamais leur laisser le moindre répit. Si vous agissiez de la sorte, ils comprenaient qui était le chef et ils se soumettaient. Un bon nombre de villages situés dans un rayon de 30 kilomètres étaient désertés désormais, mais ils continuaient quand même d'envoyer de temps en temps ces hommes pour les brûler. Les gars devenaient plutôt nerveux. Davidson leur avait ordonné de continuer à déboiser, puisque 48 des 55 survivants loyaux étaient en fait des bûcherons. Sauf qu'ils savaient que les robots-cargos arrivant de la Terre n'allaient pas descendre récupérer les troncs. Ils se contenteraient de tourner en orbite en attendant un signal qui ne viendrait jamais. À quoi bon couper des arbres pour le plaisir? Ça n'avait rien d'une tâche facile. Autant les brûler. Il fit s'entraîner les hommes en équipe afin qu'ils mettent au point de nouvelles techniques incendiaires. Le temps restait trop pluvieux pour qu'ils puissent faire grand-chose, mais cela leur occupait l'esprit. Si seulement il avait pu disposer des 3 autres puces, ça lui aurait vraiment permis de lancer des attaques éclairs. Il envisagea un raid sur Central pour récupérer les appareils, mais ne s'en ouvrit même pas à Abi ni à Temba, ses meilleurs hommes. Certains des gars prendraient la frousse à l'idée d'effectuer un raid armé sur leur propre QG. Ces malheureux n'arrêtaient pas de parler du moment où on retrouverait les autres. Ils ignoraient que les 10 autres les avaient abandonnés, trahis, qu'ils avaient vendu leur peau aux créates. Davidson se garda bien de le leur dire. Il n'aurait pas pu le supporter. Un jour, lui, Ahabi, Temba et un autre homme sain et robuste s'envoleraient en puce, puis 3 d'entre eux en sauteraient, armés de mitraillettes, pour s'emparer chacun d'un appareil avant de rentrer à la maison. Bonjour, nous revoilà, avec 4 jolis batteurs à eux pour battre des œufs. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Davidson éclata de rire dans l'obscurité de son bungalow. Il allait garder ce plan secret encore un peu, car ça le titillait beaucoup d'y penser. Au bout de 2 semaines, ils avaient fort efficacement nettoyé les terriers créates accessibles à pied, et la forêt environnante était bien propre. Plus de vermine, plus la moindre volute de fumée au-dessus des arbres. Personne ne bondissait plus des buissons pour retomber par terre, les yeux fermés, en attendant qu'on le piétine. Plus de petits hommes verts, rien qu'un fouillis d'arbres et quelques zones brûlées. Les gars commençaient vraiment à devenir nerveux, méchants. Il était temps de lancer le raid sur les autres puces. Une nuit, Davidson dévoila son plan à Ahabi, Temba et Post. Aucun d'eux n'ouvrit la bouche pendant une longue minute. Puis Ahabi demanda « Et le carburant, capitaine ?»« Nous en avons assez. »« Pas pour 4 puces. On ne tiendrait pas une semaine. »« Vous voulez dire qu'il ne nous reste qu'une réserve d'1 mois pour cette puce-là »
Abby hocha la tête. Eh bien, dans ce cas, il va nous falloir récupérer aussi un peu de carburant. Comment? Réfléchissez-y. Ils restèrent tous assis là, à le regarder d'un air stupide, ce qui ne manqua pas de l'agacer. Ce type attendait tout de lui. Il avait un don inné pour le commandement, mais il appréciait aussi des hommes capables de penser par eux-mêmes. Travaillez là-dessus, Abby, c'est votre domaine. Lui lança-t-il avant de sortir fumer, dégoûté par la manière dont le monde réagissait, comme s'ils avaient perdu leur sang-froid. Ils ne pouvaient pas encaisser la dure réalité des faits, tout simplement. Il ne leur restait plus beaucoup de marijuana, et lui-même n'en avait pas pris depuis plusieurs jours. Mais bon, ça ne lui faisait rien de toute façon. La nuit était noire, humide et chaude sous le ciel couvert. Elle sentait le printemps. N'Guénéné passa devant lui d'une démarche de patineur sur glace ou presque de robot. Il se tourna longuement pour regarder Davidson posté sur le porche du bungalow, faiblement éclairé par la lumière qui filtrait par l'encadrement de la porte. C'était un opérateur de scie mécanique, un homme énorme. « La source de mon énergie est connectée au grand générateur. On ne peut plus m'éteindre, » dit-il d'un ton monocorde en fixant Davidson. « Va cuver dans ton baraquement, » répliqua celui-ci de sa voix cinglante, à laquelle personne ne désobéissait jamais. Quelques instants plus tard, N'Guénéné se remit à glisser prudemment, lourd et gracieux. Trop d'hommes prenaient des allus de plus en plus forts. Il y en avait à foison, mais en principe, ils étaient réservés aux repos dominicaux des bûcherons et non pas destinés aux soldats d'un minuscule avant-poste perdu sur un monde hostile. Il n'avait pas le temps de se calmer, de rêver. Davidson allait devoir mettre la réserve sous clé. Bon, quelques gars risquaient de craquer. Eh bien, qu'ils craquent. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Peut-être pourrait-il les renvoyer à Central en échange d'un peu de carburant. Vous me donnez 2 ou 3 bidons d'essence et moi je vous refile 2 ou 3 cartouchos. Des soldats loyaux, de bons bûcherons. Tout à fait votre type. Un peu trop parti au pays des songes. Il sourit et s'apprêtait à rentrer soumettre cette idée à Temba et aux autres lorsque le garde posté sur le brûleur du dépôt de bois poussa un hurlement. « Ils arrivent !» cria-t-il d'une voix aiguë, tel un gosse jouant au noir et au rhodésien. Le nom du monde est forêt. Par Ursula Le Guin. Chapitre 7. Première partie. Vous avez aimé ce chapitre? Eh bien, likez ou laissez-moi un commentaire. N'hésitez pas par ailleurs à vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche afin d'être tenu au courant des prochaines publications. Et pour les plus généreux d'entre vous, payez-moi quelques cafés. Le lien est dans la description. À bientôt.